Araku? Oui. Merci. Alors, on a découvert de la ville d'Aného. De l'Aného, oui. Aného, voilà, c'est la ville frontalière du Bénin. Dans la ville très du Togo. au sud, voilà, du Togo. Et à, disons, 50 km de Lomé. Donc, si je me fâche, je peux courir pour arriver là-bas. Ben oui. Pour les marathons, je peux faire un marathon Oui, à pied. oui, sérieusement. Oh non, oui. Sérieusement. Et comme je me fâche pas très souvent, je ne pourrais pas laisser. Et cette ville-là, c'est le centre historique de la traite des Noirs. Et elle fut 2 fois capitale du Togo. Oui, oui, allez-y. Aného fut donc 2 fois capitale du Togo. Donc, de 1886 à 1897 d'abord, et ensuite de 1914 à 1919. Est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui la journée de la femme? Oui, oui, on le sait. Vous le savez, donc. Oui. Donc, arrêtez de m'énerver. Alors, on parlait d'Aného. Aného qui est donc une ville du Togo, chef-lieu de la préfecture des lacs. Nous sommes de la région maritime, 2 fois capitale du Togo. Dans les temps coloniaux. Hein. Oui, oui. La dernière, c'était enfin, le temps de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1919. Et en réalité, cette ville n'a pas tellement de grands sites historiques à visiter. Mais il y a l'aspect colonial que cette ville a toujours conservé qui est intéressant. Et les tout premiers, voilà, on va parler donc des tout premiers habitants de cette ville-là. La ville d'Aného elle-même a pour autochtones les Mina. Mais les Mina, avant de s'installer dans Aného, enfin à Aného, avaient eu l'autorisation des Guins de Glidji. Ce qui fait que les Guins de Glidji étaient là d'abord, et ils ont eu, enfin, les Mina là ont quitté la Gold Coast, ils viennent de la Gold Coast, El Mina, et d'abord qui veut dire mine d'or en portugais, et donc les habitants donc de El Mina, ou bien voilà, de El Mina sont donc les Mina, et donc ils ont fui donc cette côte d'or là, la Gold Coast, pour le Togo, voilà, et le repeuplement et les transhumants de la population. Exact. Et ils ont demandé l'autorisation donc aux Guins de s'installer. Donc les Guins sont différents des Mina. Oui. C'est la même chose. Hein? Les Mina ont pour roi le roi des Mina, qui est le roi de Aného, en fait. C'est le roi Nana Ohiniko Ane Kwamdesu 14. Voilà. Ça, pour tous ceux qui suivent les pages écologiques. Et le nom même de la ville découle donc de ces peuples Mina là. En fait, Kwamdesu, dans ses prénoms, il y a Ané. Oui, le roi Ané. Voilà, exactement. Aného. Donc, ils avaient fait leur campement là. Et donc, c'est Aného, les campements d'Ané. Les campements d'Ané. Voilà. Mais pourquoi les Guins, eux, ils étaient là depuis, et puis c'est les Mina qui sont venus ensuite, qui ont donné le nom à la ville? Je pense que je ferai même une petite histoire des Guins. Voilà. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses intéressantes. Les Guins, eux, ils se sont installés à Glidji. Les Guins, eux, c'était à Glidji. Et le Mina est venu demander permission à Guin. Je vais m'installer quelque part. Voilà. Et donc Guin s'installe là-bas. Et de Anéhoville à Glidji, c'est pas loin. C'est pas loin, bien sûr. C'est comme de Agoué à Djidjolé. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. C'est les mêmes peuples, c'est les mêmes cultures. Ce qui fait que toute cette région, enfin, je n'irai pas jusqu'à la région, la ville d'Aného et ses environs, c'est peuplé aujourd'hui par les Guins et les Mina. Voilà. Okay, mais c'est les Guins qui sont les autochtones. Et le roi des Glidji. Les Mina sont les autochtones de la ville d'Aného. Voilà. Et le roi des Guins, c'est Guinfiogan, Folie Bébé, CDB 14. Non, 15. Non, 15, c'est 15. Voilà, actuel. Guinfiogan, c'est le Folie Bébé 15, qui est le roi des Guins, les autochtones. Voilà. Et
Et Kwamdesu, Nana Kwamdesu 14, qui est le roi de la ville d'Aného. De la ville d'Aného. Voilà. Ah oui, ça se comprend maintenant. Super. C'est ça. Et donc, avant la colonisation... Maintenant, eux tous là, ils n'ont pas un supérieur à leur tête? Non. Okay. Un supérieur, c'est-à-dire un supérieur traditionnel. Bon, je ne sais pas, qui coiffe les gains, les mineurs. Non. Donc, le peuple mineur est dirigé par le royaume des Atakwam, basé dans l'anglais, ils sont anglais là-bas. Oui. Maintenant, on est comme des sous 14. Voilà. C'est ça. Et donc, Aného a connu un essor spectaculaire, économique spectaculaire, du fait du commerce triangulaire de la traite des Noirs là-bas. Et aussi, même de par sa position géographique. Vous savez, cette ville-là s'appelait aussi la Petit Popo, parce qu'il y a certains habitants ces immigrés de la Gold Coast là, certains qui se sont installés donc à Aného, à Glidji. Il y a d'autres qui sont partis dans le Grand Popo. Exactement. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons là comme activité culturelle ou bien la ville? La ville l'activité agricole prédominante là, c'est la culture du manioc. Ce qui fait, ce qui apporte, ce qui contribue à l'essor économique de la ville. Et au-delà de cette activité agricole, nous avons la pêche également, parce que la ville la mer, et puis il y a de l'eau, il y a des lacs. Exactement. Et à part ça, il y a aussi les artisans, les potiers. Voilà, donc c'est les grands axes du développement économique qu'on peut. Avec la plage, ils font du copra aussi, je présume. Oui, et justement à cause de sa position au bord de la mer et tout, il y a une forte je sais pas, une forte culture même des cocotiers, des cocos dans la région, dans toute la préfecture des lacs, ce qui fait qu'ils exploitent également ce fruit-là. Quel qu'en soit le cas, Aného était une ville phare, une plaque tournante du commerce régional à l'époque. Oui. Avec le brassard des populations, il y avait des commerçants brésiliens, les Portugais, les Danois, puisque c'était à la plage. Et c'était aussi la première administration allemande. Voilà, donc c'est la première terre qu'ils ont rencontrée en venant. Donc, ils se sont arrêtés là. Et comme c'est eux qui ont vu premièrement les Blancs là. Aujourd'hui, quel site touristique est-ce qu'on peut visiter à Aného? On peut visiter, voilà. Comme je le disais, il y a d'abord cet aspect colonial de la ville. Donc, quand vous arrivez là, les bâtiments ont conservé leur architecture coloniale. Bon, oui, quoique des fois, il y a certains toits qu'on devrait quand même renouveler. Hein? Mais si on garde la couleur terre, la couleur, oui. Mais quand vous voyez même la densité ou bien je sais pas l'épaisseur, voilà, l'épaisseur même des bâtiments, des murs, vous sentez que c'est pas c'est pas aujourd'hui. Et nous avons donc déjà, quand vous voyez les bâtiments, c'est déjà des découvertes. Et nous avons la forêt où se prend la pierre sacrée. Oui, à Glidji. À Glidji Kbodi, cette forêt de Gbatumé, ça s'appelle, c'est le nom de Gbatumé, où on prend cette pierre-là. Et à la prise de la pierre qui suit, enfin, qui est suivie de Yakayeke, de la fête, voilà. Et donc, c'est un temps où vous pourrez vraiment découvrir la ville dans cette période-là. En quel mois? Août-septembre. Oui, ça c'est chez l'homme, c'est fonction des familles, voilà. Mais bon, la pièce se prend entre août-septembre. Août-septembre. Et donc, vous pourrez aussi, la bordure de mer là, vous pourrez même apercevoir l'ancienne route nationale numéro 2 qui a été engloutie par la mer. Engloutie et même laissée. Il semblerait même qu'il y a eu 3. Enfin, c'est la 3e actuellement. La première visible. Est engloutie. Il y a la seconde qui est visible, vous pourrez voir ça. Et le long de la plage là. Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez même le pont rénové au niveau de l'embouchure du lac Togo et de la mer. Avec Apunukpa. C'est joli. C'est très joli. On voit la mer, on voit le lac. Et puis c'est bien aménagé depuis quelques mois. C'est super joli à Apunukpa là-bas. Oui. Pour une belle déclaration d'amour. Voilà. Et pas très loin de là, il y a un espace vraiment aménagé, très joli. Au côté, un peu en face du commissariat,
un espace. Commissariat a mis un espace joli là-bas. Oui, oui, oui. Ah oui, je refuse pas, mais avec une sculpture du Togo, jolie là. Oui, c'est joli. Ils sont forts du commissariat là. Non, mais pour votre déclaration d'amour, c'est là, pas sur le pont. Oui, pas en face du commissariat. Et puis, quand on est à Pronoco, on voit l'hôtel de la Diva Afiamala. Oui. Qui est juste au bord de l'eau. Pourquoi aussi, pas, voilà. Donc, et puis les cocoteraies. Ça, oui, plein. Voilà, vous envoyez. Prendre du lait de coco. Voilà. De l'eau de coco, vous n'en manquerez pas. C'est super. Super. Oh non. Donc voilà un peu la découverte d'Anéro, c'est pas très loin. Vous passerez un petit dimanche là-bas, l'après-midi d'un dimanche au bord de la mer. Pourquoi pas, vous faites juste un tour. Oh, vous n'avez pas besoin de long moment pour découvrir toute la ville. Hein. Non. Vous fermez les yeux tout de suite. Non. C'est fini, vous êtes passé de Yesubito à Amadoté. Et la frontière, c'est pas loin, très loin. C'est pas loin aussi là. Donc voilà. Merci Adako. Gracia, qu'est-ce que vous me dites? Vous y allez? Zébévi, oui, il y a l'hôpital de Zébé là-bas pour l'hôpital psychiatrique, voilà, de Zébé. Mais c'est pas un lieu à visiter. Il faut partager les informations avant le plateau. Laissez-nous. Voilà, merci. Oui. Et à plus tard. À plus tard.